Dans le cadre de la tournée gouvernementale de reddition des comptes, la commune de Kobli, à travers ses 4 arrondissements, a reçu ces 27 et 28 juillet 2024 la délégation gouvernementale. Au cours des échanges, les autorités locales ont exposé les grandes réalisations dont les arrondissements de la commune ont bénéficié. Le gouvernement construit beaucoup d'écoles, dont 2 modules de classe de 8 salles de classe au CG Tapoga. Nous avons construit une école au Bangou, nous avons construit une école à Pasega. Au niveau de l'aménagement des espaces pour l'agriculture, il y a eu 2 bas-fonds qui ont été aménagés, près de 41 hectares que l'arrondissement de Tapoga a bénéficié. Au niveau de l'eau potable, il y a eu beaucoup de forages que nous avons réalisés grâce au gouvernement. Nous avons bénéficié au niveau de la sécurité, la création et la mise en service de l'arrondissement de commissariat plutôt de police de Tapoga Centre. Toujours en matière de sécurité, il y a eu un renforcement, la création d'un checkpoint qu'on appelle communément un camp militaire au niveau de Pentenga pour sécuriser la population. Au niveau de l'arrondissement central à Kobli, nous avons bénéficié de la construction d'antennes pour l'Internet à haut débit. Nous avons bénéficié du bitumage de la route Tagneta-Kobli, de la construction d'un lycée technique agricole avec sa ferme de 1000 hectares qui serait fait à Pentenga. On aura la chance avec talent en cours aussi de la réalisation de la SONEB. Pour la première fois depuis l'indépendance, la commune n'a jamais eu. L'arrondissement central va bénéficier de la construction de SONEB qui est aussi en cours, c'est très imminent. Nous avons eu la chance d'être programmés dans le PAG2, la réalisation d'un stade omnisport. Les populations, quant à elles, ont remercié le gouvernement pour l'initiative et les grandes actions menées pour le développement de leur commune. Et ils ont également exprimé quelques doléances. Je tiens à remercier le gouvernement. Ma première doléance que j'ai, c'est au niveau du centre de santé. Nous n'avons pas un médecin qualifié. Je demande le gouvernement de nous aider au niveau de centre de santé. Deuxième préoccupation, le goudron qui est en cours, qu'il veut s'arrêter au niveau de la commune de Kobli. Au nom de la population lui demande par son effort pour que cette goudron puisse atteindre au niveau de la frontière. Au terme du périple dans la commune, le chef de la délégation dresse un bilan satisfaisant puisque les populations ont été rassurées. Nous avons fait le tour des 4 arrondissements de Kobli. Au résumé général, c'est que nous nous rendons compte que les populations avaient vraiment besoin de ces explications, de cette reddition de comptes pour comprendre certaines réalisations. Ça nous a permis de constater qu'il y a encore des besoins au niveau surtout de l'eau. Il y a déjà des dispositions qui sont en train d'être prises par rapport à la réalisation des châteaux multifonctions. Aussi, on nous a posé le problème de chômage des jeunes et problème de manque d'orientation, de défaut d'orientation de nos jeunes à l'école. Et ça, la réponse, c'est que d'ici à là, nous avons un potentiel de recrutement au niveau de la zone franche industrielle qui a déjà démarré avec 2000 jeunes dans la Takora. Aussi, la population de Kobli a salué le programme du gouvernement qui a doté de cette commune d'un lycée agricole, un lycée technique agricole. La tournée à Kobli a été marquée par une visite du pont reliant l'arrondissement de Datori à Namatiénou qui s'est affaissé. L'honorable Domitien Nouemou a donc rassuré les populations que des mesures seront prises très prochainement